Les syndicats de la SNCF ont appelé samedi à une grève illimitée à partir du mercredi 11 décembre, notamment pour réclamer un moratoire contre le démantèlement de fret SNCF. Et ça vous agace un peu? Oui, effectivement. Alors, c'est l'une des nombreuses grèves qui arrivent, David, avec le transport aérien, les pilotes le 14 novembre, les agriculteurs qui défileront à compter du 15 novembre. Une grève illimitée qui commencera 10 jours avant les vacances de Noël. Ah bah tiens, ça faisait longtemps. Alors d'habitude, c'est pour des augmentations. Mais là, c'est parce que Fret SNCF va, comme vous l'avez dit, effectivement, disparaître le 1er janvier prochain, pour renaître en deux sociétés distinctes. Exafret pour le transport de marchandises et Technis pour la maintenance des locomotives. Le tout avec 10% d'effectifs en moins. Alors, pourquoi ça? C'est l'aboutissement d'une procédure négociée entre la Commission européenne et l'État français, soupçonné d'avoir versé pendant 14 ans, de 2005 à 2019, des aides à Fret SNCF pour combler les déficits. C'est une violation des règles de bonne concurrence, alors que le transport des marchandises est ouvert depuis 2006 en France. Et c'était ça où l'État devait rembourser les plus de 5 milliards 3 d'aides, ce qui aurait entraîné la disparition de Fret SNCF et de ses 5000 salariés. Voilà, les syndicats, eux, réclament donc un moratoire et la reprise des négociations avec la Commission. Autant dire que les pauvres passagers pris en otage cette année encore n'y sont pour rien. Mais peu importe, ça se passe comme ça à la SNCF. En novembre, on pose des grèves illimitées et puis on voit comment ça se passe. Alors, juste pour être au clair là-dessus, c'est quoi ce principe de grève illimitée? Alors ça, c'est très pratique. Ça permet de se mettre en grève quand on veut, sans avoir à déposer un préavis de 5 jours, comme le prévoit la loi de 2007 sur le service minimum. C'est comme cela qu'au printemps, par exemple, les syndicats de la SNCF avaient déposé une grève illimitée jusqu'au 5 septembre, ce qui était quelle date? Et qui était la fin des JO, posant une menace à la fois sur les ponts du mois de mai et sur les Jeux Olympiques, ce qui a permis aux cheminots de signer un accord dit des fins de carrière, qui grosso modo les exempte de la réforme des retraites. Voilà. Alors on voit que c'est assez efficace. Pourquoi s'en priver? Puisque ça paye quasiment à chaque fois. Entre 2020 et 2023, tous les salariés de la SNCF, cheminots, contrôleurs, ont vu leur salaire augmenter de 20%. David, c'est quand même une coquette somme, 1,5 milliard d'euros. On comprend mieux cet appétit extraordinaire pour la lutte sociale, camarades. Mais y a-t-il plus ou moins de grèves qu'avant, Raphaël? Alors, en nombre de journées perdues, c'est comme ça qu'on compte à la SNCF, il y en a moins que, par exemple, dans la période d'après-guerre. En 1966, près de 5 millions de journées de travail avaient été perdues, mais à l'époque, la SNCF comptait beaucoup plus de cheminots, 450 000. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 140 000. Il y a donc moins de journées perdues, mais quand même, depuis le tournant du millénaire, on constate une intensification du nombre de mouvements sociaux. Petit quiz, David, est-ce que vous savez combien de jours de grève ont été recensés à la SNCF depuis 20 ans, un peu plus, 22 ans, depuis 2002? Non, je sais pas. 469. La SNCF, c'est 3 semaines de grève en moyenne par an depuis plus de 20 ans. Alors, même si elle sera très longue à se mettre en place, espérons que le développement de la concurrence permettra aux voyageurs de se libérer de ces prises d'otages à répétition. Et puis peut-être aussi faudrait-il que l'exécutif se penche à un moment sur ce principe de grève illimitée où l'usager est vraiment pris en otage pour des avantages purement catégoriels. Merci beaucoup, Raphaël. Legendre, dans un instant.